Salut la team de Culture Box, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois pour vous un artiste ivoiro-burkinabé qui fait parler de lui sur la toile depuis un bon moment avec son hit Ghetto. Je reçois pour vous Hervini. Alhamdulillah, ya, when kun yiri bobo, bismillah, isa when phone ya pitako, ogom na ne tondo, mikcha kuma la broda, zaman nananda tum zinti bum kam no ye, indara nananda tum kenti ne kawo domye, mafuda win barka paske munam te shi sele, zaman nananda mam zinti bum kam no ye, indara nananda tum kenti ne kawo domye, mafuda win barka paske munam te. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'espère que vous portez bien. Ça va très bien chez vous? Oui, ça va. Tout doucement, merci. Notre coutume ici, c'est de un peu rappeler comment est-ce que l'émission se passe ici à l'invité lorsqu'il est au courant. Donc, je vous explique tout fait. C'est d'abord de parler de l'artiste en amont, ses débuts, ses inspirations, parler de l'artiste en temps plein. Et aussi, on est un peu très joueur. Et on a des défis à relever. Dans le défi de l'invité précédent, il y a aussi les défis de l'émission Propre Madi. Ça marche. Ça vous convient? Ça perle. D'accord, merci beaucoup alors. Ah, merci à vous. Déjà, on va commencer par le passé. On a cru comprendre, selon les dires de cette personne, vous dites que vous avez été piqué par la musique par l'intermédiaire de votre grand-mère. Expliquez-nous comment est-ce que de votre grand-mère, à quel moment vous avez dit, bon, je me lance dans la musique comme ma grand-mère? Bon, à la base, c'est ce que vous avez dit déjà. À la base, je suis né d'une grand-mère qui chantait. Bon, elles sont toujours, même à prison. Donc, ça veut dire la musique pour moi, c'est inné. C'est quelque chose qui est dans les sons. Mais depuis l'enfance, bon, on peut dire à l'âge de 7 ans, 8 ans, voilà, souvent, il chantait, il peut me lever quand et puis il chantait dans la rue, partout. Donc, ça a débuté en 2018, voilà, quand je suis arrivé, je suis quitté en Côte d'Ivoire. À la base, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi là-bas, voilà. Donc, je suis arrivé à Bobo-Dioulasso. Bon, c'est là-bas. J'ai commencé à m'exercer maintenant, à rentrer au studio, produire des tubes. Est-ce que le type de musique que la grand-mère faisait est semblable au type de musique que vous faites actuellement? Bon, à la base, il y a tout ça, il faut façonner. Hein. Voilà. Pour eux, c'est à l'époque. Pour nous aussi, à l'époque moderne. Donc, il faut moderniser. Voilà, donc, moi... À la base, je suis polyvalent, je fais tout. Voilà, tout sortes de styles que j'essaie d'exercer, j'arrive à faire. Donc, je peux dire que non, pour moi, c'est pour elle. L'inspiration vient d'elle. Voilà, mais j'ai modernisé pour suivre la tendance. Ok. Vous dites tantôt que vous venez de la Côte d'Ivoire. Vous êtes né là-bas, vous avez grandi là-bas, après vous êtes revenu au Burkina. Il vient d'arriver au Burkina, ça vaut même pas un mois. D'accord. Donc forcément, il y a ce brassage culturel, si on peut le dire, quand vous arrivez à compiler les deux cultures pour faire une musique ici. Bon, les deux cultures, bon, vous-même, vous savez que la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est à peu près les mêmes pays. Voilà, donc, bon, en tout cas, comme je suis d'origine burkinabé, voilà, j'ai pris le style burkinabé. Voilà, c'est ce qui me va. Vous avez décidé de prendre le style burkinabé parce bon, que... le style ivoirien est là, mais je préfère m'exercer en burkinabé. D'accord. Vous avez cartonné avec Zourata, c'est ça? Comment est-ce que vous attendez à ce plein succès ou comment est-ce que vous avez vécu ça? Comment est-ce que vous avez modernisé ça et tout? Bon, à la base, il faut dire que non, le son Zourata, voilà, là où ça m'a amené. Moi-même, je ne m'attendais pas à ça.
Voilà, parce que souvent, il faisait les sons, il n'arrivait même pas à publier sur YouTube. Voilà, mais quand il a fait les sons, le premier son qu'il a mis sur ma page YouTube, voilà, ça a cartonné. Ça fait que non, dans ma région, il était connu là-bas. Il était considéré comme l'artiste burkinabé qui résidait en Côte d'Ivoire. D'accord. Vous avez dit tantôt que vous ne vous attendiez pas à ce tel succès. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Bon. En tout cas, comme les autres, hein, le succès, ça fait du plaisir. Est-ce que ça vous a poussé à booster davantage? Oui, ça m'a donné beaucoup de courage de continuer. Voilà, j'ai mis dans l'esprit que si j'arrive à faire ça et puis le monde arrive à apprécier, c'est que non, il peut fournir d'efforts pour ajouter quelque chose. Effectivement, en parlant d'efforts, il y a Aïcha aussi. Oui. Expliquez-nous l'histoire derrière cette bête mélodie. Vous connaissez, nous les artistes, là, souvent, en tout cas, l'artiste, son inspiration se base à plusieurs niveaux. Ça peut être lui-même son vécu, ça peut être quelque chose qu'il a vu. Okay. Voilà, il peut refléter les réalités de la société. Par exemple, bon, un ami peut lui expliquer une histoire, voilà, et puis il essaie de façonner ça pour faire un musique. Roots Music Studio presentation. Recording by IK. Check it out. Asan watching no man, no weaker than leaning on those, no belly. Habiba, hoping so lim to come lie. Malagi so, Yami so indica Pula. I shall am Bamni Minimayo, telephone Sanson, Chili, Arola. I shall look at it. Razano and Antonia Darola. Asan I ever got to a mixed up papa game. Moi, le son Aïcha à la base, c'est pas un son genre qui parle de moi-même. Oui. Voilà, c'est un son de sensibilisation. C'est juste qu'il a employé certains mots. Voilà, pareil, nos générations, maintenant, ils aiment le divertissement. Donc, souvent, il faut employer les mots un peu bizarres pour les capter. Donc, j'ai pris le titre, c'est juste pour conseiller les filles qui se donnent, voilà, le mot qu'il essaie de dire. Oui, mais est-ce que vous avez dit tantôt que c'était pas une histoire assez personnelle. Cependant, que vous entendiez ou bien que vous voyez, que vous essayez pardon, de relater. Est-ce que c'était proche ou comment est-ce que l'idée vous êtes venu comme ça? Est-ce que c'est de la sensibilisation, mais c'est au vu de quelque chose que vous avez décidé de sensibiliser? Est-ce un proche, un ami, le proche d'un proche? D'où vient le titre, Aïcha? Bon, il peut dire c'est à travers l'imagination. Hein. C'est l'imagination. Parce que souvent, quand tu veux créer une chanson, voilà, tu essaies de voir c'est quel thème tu dois prendre. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire dans la chanson pour faire comprendre. Voilà, donc, il peut dire non, c'est à travers la fiction, ma fiction aussi. D'accord, avec la fiction, forcément, il y a une histoire derrière pour pouvoir faire une fiction. Ah, mais bon, comme on a assez vécu des relations aussi, là, ça veut dire que non, il y a un peu coulé. En tout cas. Donc, on peut dire que le noyau vient forcément de vous? Non, pas forcément. Pas forcément. Mais, bon, c'est comme le son Zourada. Quand tu écoutes, voilà, c'est un son d'amour. Voilà, un son d'amour, tu essaies d'expliquer une fille que tu veux. Elle aussi, elle te veut. Oui. Mais les parents sont contre. Donc, bon, on peut dire beaucoup de personnes ont vécu ça. Donc, les deux hits là. Voilà, ça a pris pour les mêmes. C'est pas une histoire personnelle. Non, c'est pas personnel. D'accord, parce que on nous a demandé de vous poser la question pour comprendre si ce sont des histoires personnelles ou pas. Quand c'est personnel là. Oui. En tout cas, ça, c'est pas personnel. Mais il y a des chansons personnelles qui sont en cours.
Bon, il y a les chansons personnelles, il y a les chansons personnelles qui sont déjà sorties. Mais on essaie de taire, quoi. Faut pas, on va trop avouer. D'accord. Parlons de chansons en cours. On va parler de vos futurs projets. Quels sont les projets futurs à venir? Bon, actuellement, j'ai déjà enregistré un son. Oui. Voilà, le projet Ghetto Oui. qui cartonne actuellement sur TikTok avec plus Effectivement. de presque 10 000 vidéos. Voilà, donc nous sommes sur le point de faire le clip et j'espère qu'à la fin de ce mois, voilà, nous allons faire sortir le projet. D'accord. Donc le projet est en cours, le Oui, téléchargement. oui. D'accord. Mais maintenant le ghetto, parce que c'est vrai, on en venait déjà, parce que ça a vraiment pris de l'ampleur. L'idée est venue d'où de pouvoir faire ce challenge-là d'abord? Bon, le mot ghetto déjà, vous connaissez, c'est la rue. Mhm. Voilà, la rue, les enfants qui se battent dans la rue. Voilà, c'est à peu près ça. C'est l'aventure, quoi. D'accord. Mm. Il n'y a pas de souci. Déjà, c'est vrai on n'a pas vraiment commencé par le début parce que votre nom est tellement original. Votre nom d'artiste, pardon, est tellement original on veut bien comprendre d'où est venue l'inspiration de donner ce magnifique nom d'artiste. Bon. Et surtout de l'expliquer à la lettre près. Bon, le nom Ervini. Le nom Ervini, à la base, moi, je suis un Sawadogo. Oui. Voilà, mon nom, c'est Sawadogo Abdul Razak. Okay. Voilà, donc, le nom Vini, c'est le nom de mon village natal qui se trouve au Burkina ici. Okay. Voilà, vers Wayugia. Maintenant, ça, c'est le nom Vini, ça, c'est pour le village. Okay. Maintenant, le R, c'est Razak. Okay. Voilà, donc, j'ai abrégé. Ervini. Oui. C'est Ervini. Comme si on peut dire, on peut remercier la grand-mère parce que c'est grâce à elle et tout et tout. Si, elle a fond même, elle m'apprécie fort. Donc, la première femme. L'on vit à elle. Amen. Mais est-ce que avec les difficultés de la musique, en tant que c'est pas interprète, c'est dit que bon voilà, c'est pas mieux de prendre notre chemin avec les réalités. Est-ce que vous a encouragé dès le début? Tout parent rêve de ça, hein, de voir son fils ou bien son neveu faire et son petit-fils faire ce que lui-même il faisait. Donc tout parent rêve de ça. Donc quand elle a appris que je chante, elle-même, chaque jour c'est les concerts sur moi. D'accord. Donc elle a encouragé dès le premier début. Oui, elle m'a encouragé. D'accord, donc merci à grand-maman. Merci. Quand vos parents, eux, n'ont pas trouvé d'inconvénients non plus? Bon, tout comme les autres, hein, pareil, au début, seulement là. Voilà, les parents, même s'ils n'arrivent pas à te dire, il faut laisser, il ne faut pas t'en faire tant. Voilà. Bon, mais par les manières, tu sais que non, ils sont contre. D'accord. Voilà. Mais quand tu as la passion, c'est ton truc, toi-même, tu veux être. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas. Donc, au niveau de ma maman, elle, c'est comme ma grand-mère, et tous, ils sont au même niveau là. Musique, aussi, il fait là, et ça les plaît. Maintenant, au niveau du daron, de mon papa, voilà, lui, quand il était pareil, la musique, quand tu es piqué par le virus de la musique, et puis tu combines les études, là, ça pénalise. Okay. Donc, au départ, quand il était en classe de 5e, il avait commencé à être un peu bizarre, il ne partait pas à l'école. Donc, quelqu'un qui était 2e, 3e, il s'est retrouvé à 7 de moyenne, 8 de moyenne, il n'a même pas la moyenne. Donc, mon papa, lui, il était contre. Il était venu à Bobo Dioulasso ici même pour venir faire la classe de 5e. Donc, quand il est redoublé là, et puis lui aussi, il a appris qu'il fait la musique. Il dit, il faut revenir à Bobo. Je suis parti. Et tout ça là, ça n'a pas pu. Donc, actuellement, lui-même, il est devenu fan. Donc, l'on vit à lui. D'accord. Voilà. Mais je continue les études. Voilà. C'est ce qui fait sa fierté aussi. Parce que je continue la musique et puis je fais les études. Je combine les deux et puis ça donne des bons résultats. Parlant de combinaison, certes, c'est vrai que vous faites l'anglais. Oui. Est-ce que
Les études que vous faites actuellement, ça vous aide dans la musique actuellement? Oui, il faut. C'est à cause de ça j'ai décidé de me baser et de combiner les deux. Voilà, faire la musique et puis être cultivé. D'accord. Bon, imagine si j'étais pas un peu bon. Si j'arrive ici, là, il faut que je parle mauvais. D'accord. Bon, français même, français que j'allais parler là, ça allait être bizarre. Ok. Donc la musique va m'aider beaucoup. Et puis, filière que j'ai choisi, qui est l'anglais. Voilà, c'est pour que non, quand j'aurai des collaborations avec les artistes anglophones ou bien par les voyages, voilà, je puisse être libre D'accord. d'exprimer. Parlons de collaboration. Est-ce que vous voyez collaborer avec un artiste, avec quel artiste par exemple, non seulement burkinabé, ivoirien aussi, et puis peut-être, je sais pas, hors Afrique? Bon, au Burkina ici, bon, il y en a plein. Il faut qu'on prenne des exemples, sinon il y en a plein. D'accord. Voilà, tous ceux qui sont mes défensifs sûrement. Si j'ai l'occasion de faire un featuring avec eux, voilà, ça me fera du plaisir. Maintenant, à l'extérieur, bon, commençons par mon deuxième pays, la Côte d'Ivoire. Il y a Didi B, D'accord. voilà. Bon, il y en a plein, il y en a plein. Ok. À l'extérieur, carrément, hors continent, ou bien Hors continent, peut-être même dans le continent. ouais, Nino. Vous aimez bien sa manière de Oui, chanter oui. et tout. D'accord. On aurait appris que vous avez une petite influence sur Floby et puis Amzi. Oui. Dizzy B, vous l'avez déjà cité. Comment est-ce que ces personnes arrivent à vous influencer sur votre carrière musicale? Amzi, c'est le flow qu'il a en lui là. Je me retrouve dedans. Donc ça fait que non, tous ces vibes, je kiffe. La plupart de ces sons amoureux. Moi, j'aime tout ce qui est l'authenticité, ce qui est original, ce qui est produit par toi-même, Ok. qui vient de chez toi. Ok. Maintenant, côté Floby, bon, c'est le Baba national. Donc, les artistes, ils vont essayer de camoufler. Sinon, il n'y a pas un artiste qui va dire non, il vient de débuter dans la nouvelle génération qui n'apprécie pas Floby. Voilà. C'est un exemple que tout le monde essaie de suivre. D'accord. Et pour ce qui est de Didi B, parce que ce sont des univers carrément différents que vous appréciez quand même. Bon, à la base même, au début même, il était barré sur Didi B même. C'est lui-même qui m'a donné le courage même, voilà, d'avoir la musique comme passion. Ok. Voilà. Parce que quand il écoutait, chaque fois il interprétait ses sons dans les quartiers, je vois même, il chante, il prend ses couplets, il chante et puis il dit non, c'est bon. Est-ce qu'il a de l'influence sur votre manière de chanter actuellement? Bon, il faut dire, moi-même, je peux dire non, dans la musique, moi, je suis un envoyé. Moi, mes trucs sont différents. Voilà, j'écoute tout style de musique, même les musiques traditionnelles, que ce soit les Habib Sawadougou, les Salif Ouidra, j'écoutais tous. D'accord. Toutes sortes de musique qui va, moi, mes vibes sont moi là, j'écoute. Mais pour moi-même, j'essaie de façonner. Genre, je veux envoyer mon propre style. D'accord. Voilà, moderniser, prendre les anciens trucs et puis moderniser, faire pour moi-même. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'actuellement vous êtes arrivé à ce stade ou vous êtes toujours en train de chercher votre type de Bon, musique? il faut dire c'est le début, hein, parce que je peux dire même, j'ai même pas encore lancé d'abord. D'accord. Il faut dire c'est le début. Voilà. C'est vrai qu'il était en Côte d'Ivoire, il faisait un peu. Mais vous savez, quand tu fais la musique et puis les études, ça pénalise un peu, surtout au niveau secondaire. Voilà. C'est pas du tout ça. Mais à l'université, tu es un peu libre. Tu peux prendre ce temps. Et puis, je suis dans la capitale maintenant. Donc, j'ai tout sur les chemins. Est-ce que vous avez déjà écrit le projet, posé pour dire, voilà, je compte faire ceci, cette musique, mélanger, combiner les deux types de musique pour faire mon propre son, ma propre personnalité, pour montrer au monde que voilà, ça, c'est mon type de musique. Et peut-être que les gens puissent Mais vous suivre. pour faire ça, il faut être révélé d'abord. D'accord? Il faut être connu. Moi, à la base, chaque jour même, il m'écrit des projets. Hein. Il m'écrit des projets. Là, actuellement, j'ai un album même qui est déjà disponible
album que je me suis levé, l'inspiration était là. Voilà, donc, j'ai D'accord, fait mais l'album. l'album en question, c'est le style de musique que vous vouliez qui est Oui, mais là-dedans? j'ai varié. C'est ce D'accord, que vous avez dit là, je suis un peu polyvalent. d'accord. Mais quand vous écoutez le son Jurata Oui, et Aïcha, là, vous savez que non, le style est nouveau. un nouveau, Voilà, le effectivement. style est nouveau. D'accord, pas de souci. Déjà, avant de passer au défi de l'invité président et le défi de l'émission, vous dites que vous êtes auteur, compositeur et tout. Mhm. Est-ce que vous cherchiez un label, un manager, un truc de ce genre? Ou bien vous comptez continuer dans cette lancée parce que vous voulez garder votre propre style pour ne pas être encombré par X ou Y? Bon, c'est le rêve de tous des artistes, de tout artiste qui débute. Voilà, parce que quand tu débutes, tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens pour faire les sons, les clips, voilà, tout même. Donc forcément, tu auras besoin des gens pour te soutenir, que ce soit producteur ou bien quelqu'un qui va essayer de te lancer. Donc, s'il y a un label qui veut me signer, voilà, c'est possible. Donc, en somme, vous êtes à la recherche, en fait, d'un label ou d'un manager pour pouvoir vous aider à booster davantage votre carrière. Oui, Parce que c'est pas du tout simple en amont d'être seul et travailler tout seul. oui, D'accord. Donc, je pense que le message est bien cerné à qui de droit. oui. Et malheureusement, on n'a que 26 minutes, pourtant on a des défis à relever. Mhm. Donc, du coup, je vais vous demander, pour ce qui est du défi de l'émission, c'est tout simple. Mhm. C'est de montrer un peu le talent de nos artistes Mhm. en mode impro. Improvisation. Voilà. Avec l'instru ou bien à la voix, c'est... Comme avoir à la voix avec l'instru, ça sera compliqué parce que ce sera à l'instant T. Si toutefois vous pouvez débloquer, il n'y a pas de problème. C'est voilà une impro, de donner. Mais dans l'impro, c'est un peu exigé parce que vous devez expliquer comment est-ce que vous avez ressenti, donner vos émotions autour de l'émission qu'on a eu à faire. Ce sont Donc, des émotions positives. l'impro doit concerner L'émission. l'émission. Ok. Voilà. Culture Box Donc, YouTube Box. de la chaîne Fadima Web TV. Ok. Yo, yo, yeah. Ici c'est le R, c'est fini, yo. Le T, là, ça va. Si c'est un yo. Yeah. Ce soir, je suis arrivé, j'ai trouvé une demoiselle, là. J'ai trouvé madame, elle s'appelle Fadima, Fadima Web TV. C'est eux qui font l'émission de la promotion. Ils font la promotion de la culture. Yeah. Fadima TV, Web TV, Fadima TV, wow. Web TV. Ils font la promotion de la nouvelle génération. Yeah. Ici, c'est l'innovation. Merci beaucoup, on en ensemble. Merci beaucoup, c'est très beau. C'est pas facile l'improvisation. C'est gentil. Pour ce qui est de l'invité, le défi de l'invité précédent, je vous laisse suivre. Bon, un défi pour l'invité qui vient. Bon, quel a été le deuxième président du Burkina Faso? Je dis bien, quel a été le deuxième président du Burkina Faso? Le deuxième président du Burkina Faso, c'est Blaise Compaoré. Il y a Haute-Volta et puis il y a Burkina Faso. Oui. Voilà. Normalement, c'est Thomas Sankara qui a été le premier président. Oui. Donc, c'est Blaise Compaoré. D'accord. Merci beaucoup. De toute façon, il va venir nous donner la réponse en bas de nos commentaires. Okay. Si vous avez trouvé la bonne réponse. Non, ça, c'est la bonne réponse. Il n'y a plus autre réponse que ça. D'accord. Merci. Merci beaucoup. On ne peut pas vous laisser partir sans que vous ne parliez pas à vos fans. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, ils me suivent de près. Voilà, donc, ils n'ont qu'à rester connectés seulement. Voilà. Cette année, c'est cette année. D'ici, on va dire, l'année 2026 va débuter. Voilà, ils vont voir des trucs miraculeux. Parce qu'on va frapper fort, on va pas s'asseoir. Donc, qu'ils soient prêts à me soutenir dans les plateformes de téléchargement.
ainsi que sur le terrain. Voilà, en ensemble. C'est la Tédogang. D'accord, merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup à vous aussi. Quant à vous, les abonnés de Culture Box, j'espère que vous avez aimé ce moment passé avec notre artiste. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Salut!